Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte facile. Donc pour les filles qui ne feraient pas spécialement de scrap, parce que ça leur est dédié aussi cette vidéo, mais qui souhaiteraient éventuellement faire quand même des cartes personnalisées, Action vend des bouquins pour faire des cartes juste super sympa. En fait, vous allez acheter ceci et vous pouvez faire une carte. Sachez-le. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre ce bloc-là, que j'adore. Je le trouve trop joli. Et vous voyez, sur chaque page, vous avez une carte. Sachez-le, c'est vraiment une page, une carte. La seule chose que moi, je vais faire, c'est que je vais rajouter quand même un fond de carte blanc ou noir, ou peu importe, pour rendre cette carte un peu plus rigide. Et on va faire les petits pingouins. Du coup, j'enlève cette page puisque je veux faire cette carte-ci. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein. Il n'y a pas plus compliqué. Vous avez ici le modèle. Donc vous avez juste à suivre ce modèle. La seule chose que éventuellement vous pouvez acheter chez Action, ils en vendent, c'est de la mousse 3D pour donner du relief à vos personnages. Donc on va prendre ce fond de carte. On va essayer de ne pas la déchirer, ce serait super sympa. Parce que moi, Pierre Richard, vous savez très bien qu'il m'arrive toujours des fois des âneries en vidéo. Donc voilà. Ça c'est la carte facile par excellence. On va détacher les pingous. On va détacher les glous, le petit pingou qui est ici. Alors ça, comme vous voyez, c'est le même que le milieu. En fait, c'est juste pour donner une superposition avec de la mousse 3D. Donc, vous voyez, rien de compliqué du tout. Très peu de collage au final. Enfin non, c'est un peu plus... Ouais, si, un peu plus de collage, mais... Ouais, c'est pas non plus... c'est surtout, voilà, de la préparation à tout détacher pour tout coller sur la carte. Alors, vous pouvez suivre le modèle ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre dans le sens portrait, mais si vous avez envie de la mettre en sens paysage, ce qui rendra super joli aussi, vous le pouvez. Mais avec le fond, ce serait peut-être un peu trop compliqué de le mettre dans ce sens-là, en fait. Parce que, ouais, non, vous êtes obligé de le laisser en portrait. Bon, c'est dommage. Mais moi, je l'aurais bien fait dans le sens paysage. Ça, mon kikine. On va arrêter avec mon kikine parce que sinon, je vais encore repartir dans un délire. Pour ça qu'on fait la vidéo. Hein. Quand j'ai mon kikine, généralement, je pars en cacahuète. Alors, voilà, tout est détaché. Vous voyez, ça, vous pouvez le jeter. Vous n'en avez plus d'utilité. Moi, je ne le garde pas puisque c'est un fond blanc. Je ne peux même pas m'en servir pour faire autre chose. Du coup, combien est-ce que ça mesure? Ma règle que j'ai retrouvée. Ça fait 11,8 par 15. 11, moi, j'ai bien envie de la recouper. Je suis honnête parce que c'est trop grand pour moi, je trouve. Alors, on va recouper. De toute façon, on peut se le permettre. Il y a du bord. Donc, ça mesure. Moi, je vais enlever 3 mm de ce côté-ci, 3 mm de ce côté-là, 2 mm de ce côté-là. Et du coup, ça mesure combien maintenant? 14,5. Pile poil ce que je veux. Et on va enlever. Oui, je modifie parce que ça me convient pas. Là, il y a 8. Donc, on va enlever. Voilà. Là, ça va pas faire comme je veux, mais c'est pas grave. Mais j'aurai moins de pertes sur mon bloc, en fait. Voilà. Et moi, je préfère de ce gabarit-là. Déjà, ça a enlevé tous les petits points. Et là, ça me fait plus que 10,7.
Je pourrais enlever encore 2 mm de ce côté-ci. Et vous allez dire, il va plus rien rester sur ta carte. Mais si. Voilà, ça c'est bon. Je suis désolée pour le bruit du massicot. Ensuite, du coup, vous voyez, on va coller le Pingu. Alors, non, on va coller déjà ça. Où on va partir. On va partir du haut. J'ai pas récupéré ce truc-là, mais en fait, ça là. For you. Mais franchement, est-ce qu'il est tout? Mais si, attends. J'ai tout pris pourtant. Ouais, ben je l'ai pour. Bon, allez, on part. On va mettre ça ici, du coup. Alors là, vous commencez à coller. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est super facile à faire, étant donné que tout est fait. On va faire ça. Alors, c'est pas tout à fait collé au même endroit, mais à peu de choses près, c'est ça. On va mettre l'igloo. On va mettre les petits ping. Non, on va mettre ça. Franchement, il n'y a pas plus simple comme carte. Je vous dis, même si vous n'êtes pas scrapeuse, honnêtement, avec ces petits livrets, tout le monde peut faire des cartes du coup. La seule chose, je vous dis, il vous faut un peu de colle, un peu de mousse 3D éventuellement. Et puis, si vous voulez rajouter des trucs, après, comme bon vous semble. Moi, perso, j'ai rajouté quelques bricoles parce que je vais la trouver un peu tristounette. Donc, j'ai rajouté des demi-perles. Vraiment, ah bah si, il est là le bazar. Vraiment, et ça ici, mais alors du coup, on va mettre une mousse 3D. Enfin, deux, trois mousses 3D. Juste pour dire. Moi, j'ai rajouté des strass, j'avoue, parce que moi, j'aime bien. J'aime bien, ça donne tout de suite un côté, voilà, lumineux. Ça donne du relief à votre carte. Hop. Mais franchement, pour celles qui ne sont pas scrapeuses, ces livrets sont faits pour vous. Ou celles qui veulent commencer aussi. Celles qui souhaitent commencer le scrap. Rien que déjà commencer à faire ce genre de carte, vous allez tout de suite savoir si ça vous plaît ou pas en fait. C'est une carte super facile. Et donc vous venez de coller sur le Pingu qui existe déjà. Donc vous voyez, ça donne un effet de relief. Voilà. On va coller les petites étoiles. Une ici. La grosse. Je sais pas si je vais toutes les mettre. Voilà. Ça. Moi, je fais peut-être pas toutes les... Je sais pas. Ça ici. Voilà. Voilà. Et le For You, je vais mettre de la mousse. Mais voilà, si vous voulez faire des cartes propres à vous, si vous voulez dire, ouais, ben c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui ai fait cette carte. Qui ai fait cette carte. Et ben franchement, faites-vous plaisir. Surtout que les livrets, ça coûte rien chaque fois. For You. Voilà. Je voulais pas spécialement mettre, mais je le mets quand même. Je vais prendre un fond de carte noir. Je reste dans mes couleurs. Après, voilà, j'aime bien. Donc, j'ai mesuré ça. Donc, 14,5. Donc, on va prendre 15 par 10. Ah, mais c'est super. Ça fait pile poil 10. Du coup, coupez-le ce que je voulais que ça donne. C'est top.
Du coup, on va prendre 15. Alors, je me suis cassé un ongle, je sais. Donc, de toute façon, il va être temps que je les refasse. Mes ongles, ils sont un petit peu longs, là. Mais en fait, je l'ai cassé bêtement. C'est un truc de fou, j'ai pas compris. J'étais en train de me gratter le visage et mon ongle, il est parti tout seul. Voilà. Donc, je devais l'avoir fragilisé, je pense. Et j'ai pas prêté attention. Voilà. Alors, on va... Ça, je le garde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que des fois, vous pouvez vous en servir comme die cut. Et ça fait joli. Donc, je vais le ranger dans une boîte. Et je me resservirai pour faire une carte. Voilà. Vous voyez, vous venez la coller là. Alors, soit vous la collez. Soit vous y mettez... Est-ce que je l'ai quelque part ici? Je vais en prendre un neuf. J'en ai un là sous la main. Je garde ça pour les cartes shaker. Ça peut servir, surtout là en période de Noël. Ça peut faire une belle boule à neige. Alors vous voyez, j'aime pas scraper spécialement Noël, mais j'ai quand même des idées pour faire des trucs. Voilà. Allez, enlève-toi, puis. Celui-là aussi, il a pris un peu la chaleur de ma véranda. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça fonctionne quand même. Donc, vous voyez, hop, vous positionnez ça. Je vais vous dire, regardez le truc. Le truc, il est complètement... Il n'a pas aimé les 30-40 degrés de la véranda. Mais c'est pas grave, hein, regardez, ça fonctionne quand même. En même temps, moi, les 30 et 40 degrés de ma véranda, je les supportais pas non plus. Hein, faut être honnête. Ça me saoule. Ah là là. Je vais être calme. Super calme. Et ouais, c'était seulement la première. Donc, hop. Vous enlevez ça. Vous enlevez ça. Éventuellement, vous rajoutez de la colle si vous n'avez pas confiance en la mousse 3D. Pas beaucoup, hein, vu que ça colle déjà. Regardez, ça colle bien sur le doigt. Je vais recouper là parce que ça dépasse. Voilà. Et vous venez coller votre carte sur votre fond de carte. Et regardez, vous avez une carte qui est super sympa. Bon, maintenant, moi, j'ai rajouté quand même quelques bricoles. Parce que là, je trouve ça tristouné. Enfin, pas tristouné en fait. Je trouve qu'il manque des choses. Et on va y rajouter des petites demi-perles comme ceci. Et on va y mettre les bleus là. Les bleus, comme ça. Regardez, ça va rendre trop bien. Voilà. Donc on va mettre ça là. Hop. Alors. Bon, c'est pas ça. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, je vais mettre une ici. Alors, chez Action, ils vendent ces sequins que vous pouvez mettre à la place de moi, mes demi-perles. Vous avez des sequins, donc tiens, on va en rajouter un aussi pour voir, un ou deux. Là, on va mettre déjà, mais je vais mettre déjà mes demi-perles. Je vais en mettre 3, comme ça me permettra de pouvoir mettre aussi des sequins. Parce qu'après, ça va faire trop chargé. Après, c'est un choix. Mais là, pour le coup, moi, j'aime bien rajouter des bricoles.
Voilà, donc vous voyez, j'ai mis mes demi-perles. Et ensuite, voilà, vous prenez vos sequins. Et pareil, vous en avez des super jolis. Alors, soit comme ça. Mais moi, je pense que je vais plus rester dans le glacé. Comme ceci. Pas celle-ci, elle n'est pas glacée. Voilà. Voilà, plus dans ce style-là. Et ça va rendre trop beau. Vous voyez. Et franchement, qu'est-ce que ça m'a pris comme temps pour faire cette carte? Pas grand-chose, hein, je vous le dis. Alors, on va en mettre une ici. Comme quoi que, si on veut, tout le monde peut faire des cartes, du coup. Avec, avec les petits livrets de chaque action, faites-vous plaisir. Vous voyez, une page par personne, et vous avez une carte. Du coup, dans un livret, vous avez combien de pages? Alors, attendez, je les ai mis où? Là, combien de pages dans ce livret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ben 12, c'est quand même pas négligeable, 12 cartes. 12 cartes avec un livret. Et éventuellement, vous pouvez racheter un bloc pour noir, blanc et craft là, pour faire vos fonds de cartes. Et du coup, vous venez positionner dessus et ça rend super joli. Voilà, bah écoutez, c'était la petite carte facile du jour, hein, avec les livrets actions. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc vous pouvez le faire pour les scrapeuses confirmées, mais pour les scrapeuses débutantes, c'est parfait. Et pour les non scrapeuses aussi. Pour les non scrapeuses aussi, du coup, parce que bah je vous dis, vous avez juste à suivre le modèle. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.